Ok, donc je vais commencer par Dark Sport. Donc dans votre programme, vous parlez de négocier avec l'admin pour insérer le sport dans le GPA. Vous dites que vous avez engagé une négociation avec l'admin. Ça en est où concrètement? Et surtout, comment vous voulez mettre ça en place? Dans la mesure où c'est des étudiants qui tiennent les clubs sportifs, ça va être compliqué de gérer qui vient au sport, ça va être facile de tricher. Comment vous comptez mettre ça en place? Alors, on a déjà discuté avec Caroline Schwetz et Julien Savrier pour la mise en place de ce bonus GPA ou le fait que si les élèves sont ric-rac pour passer, qu'ils puissent que ce soit valorisé. Ensuite, cette proposition a été renégociée avec Julien Savrier. En effet, on voulait la mettre en place pour tous les élèves, mais on s'est rendu compte, comme je l'ai dit, que c'est difficile de pointer les civilités par d'autres élèves. C'est pourquoi nous comptons mettre en place, dans un premier temps, si nous le pouvons, que ce soit seulement les respos des sports, pour valoriser leur investissement dans la vie sportive. Et je pense que ça serait juste pour eux, étant donné qu'ils passent énormément de temps à organiser le sport à Centrale. Du coup, moi, je vais passer une question à Timothée. Dans ton programme, tu énonces que tu voudrais valoriser le T3R en améliorant la communication autour de celui-ci. Ne trouves-tu pas ça paradoxal de vouloir fusionner T5B et T3R par la suite, si tu as déjà commencé à augmenter la valorisation du tournoi? Dans le programme, en effet, on parle de préparer une fusion. Cependant, la fusion ne sera pas encore opérationnelle pour l'année prochaine, donc il y aura quand même un T5B et un T3R. Donc pour la partie sur le T3R avec la communication va concerner uniquement cette année. Ensuite, concernant la fusion entre le T5B et le T3R, ça plus d'envisager la faisabilité du nouveau tournoi avec les 8 sports. On a déjà commencé à étudier où est-ce qu'on pourrait stocker, organiser chaque sport, le tennis, les raquettes, le ping-pong et le badminton, en plus déjà du T5B, sachant que maintenant, à partir de maintenant, on va essayer de l'organiser à chaque fois sur la saisie scientifique. Donc pour l'instant, c'est plus une étude de cas entre guillemets. Et concernant la communication, donc c'est uniquement pour cette année, et à voir si le projet se fait pour la fusion ou non. Si elle ne se fait pas, on continuera à l'envisager pour les années suivantes. Donc moi, je vais poser une question au Minos. Donc dans votre programme, non, pas dans votre programme justement, dans votre répartition des postes, j'ai constaté que vous avez uniquement en plus du VPT, 2 tournois T. Et pour moi, en ce qui me concerne, on a mis autant de tournois, de respo tournois T. Le T5B et le T3R, c'est les 2 plus gros tournois, surtout le T5B, et c'est ce qui redore le blason de Centrale. Donc je voulais savoir pourquoi cette répartition et comment vous allez envisager d'organiser le tournoi avec les 2 respos plus le VPT. En fait, on a fusionné e-sport et tournoi en juste e-sport, je crois. Et donc, il y a 4 respos tournois qui sont Tanguy, Toto, donc de l'ITEM, et Adrien et Clara. Donc, on a bien 4 personnes qui sont aussi sur le pôle tournoi. Ils sont peut-être sous le nom e-sport ou Comex, mais ils sont aussi à plein de temps sur le pôle tournoi aussi. Surtout pour le T5B, justement, qui demande beaucoup de staffeurs en organisation. Alors, j'ai une question pour toi, Sylvie. Dans votre programme, vous parlez plusieurs fois de listeux, donc de valoriser les listeux avec les présences d'entraînement. Aussi des gens qui font beaucoup de sport, en les récompensant avec des récompenses des maillots. Qu'est-ce que vous ne parlez pas beaucoup justement de toute la partie des personnes qui font du sport juste pour aller chiller, faire un entraînement de temps en temps, pas forcément aller au tournoi, mais juste faire du sport pour se faire plaisir de temps en temps. Et même les petits clubs sportifs aussi qui vivotent et qui ont un peu de mal. Vous voulez passer un peu sous silence dans votre mandat, dans votre programme. Qu'est-ce que vous comptez faire sur le mandat pour eux justement? En fait, le désir de valoriser le sport, surtout pour les listes BDS, c'est pour une question de cohérence. On pense que le BDS, si on veut lister, si on veut être élu au bureau des sports, il faut être un minimum impliqué dans le sport et donc venir régulièrement aux enterrements, montrer une certaine assiduité
Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément pensé aux sportifs du dimanche entre guillemets qui viennent occasionnellement. C'est plus vraiment pour que les listeux se montrent que le sport c'est quelque chose qui leur tient à cœur et qui montrent que justement le BDS c'est pas uniquement pour lister, mais plus pour vraiment parce que c'est quelque chose qu'ils ont envie de valoriser et de faire un bon mandat l'année d'après. Donc Thomas, ma question c'était pour votre programme, c'était plus sur le T3R également. Est-ce que tu parlais d'augmenter, vous parliez tous d'augmenter dans votre programme, d'augmenter la communication pour le T3R, de mieux valoriser, mais c'est plus une question sur le fond, parce que plutôt sur la forme plutôt, parce que je trouve que ça reste un peu flou et je sais pas, je voudrais juste que tu me donnes plus de détails sur comment augmenter cette communication. Parce que pour l'instant, on ne sait pas comment vous comptez le faire pour que le T3R soit mieux valorisé. Alors, je pense que pour le T3R, il faudrait d'abord anticiper plus la communication. Il me semble que c'était assez tardif vu l'arrivée du tournoi cette année. Donc d'une part, un post sur promo qui soit assez en avance pour que les gens soient au courant que le T3R va arriver. Ensuite, je pense que si on peut mettre en place notre application, ça pourrait être aussi un autre moyen de communiquer sur le T3R. Et puis voilà, je pense que la communication c'est toujours un peu pipeau comme on dit. Il y a de nombreux moyens de communiquer. Et par rapport à ce tournoi qui est assez minoritaire, je pense qu'il suffit d'augmenter le nombre de publications sur promo pour que les gens l'aient dans le crâne, qui est le T3R. Et motiver ceux qui ne sont pas forcément hyper motivés dans la raquette, dans les sports de raquette, pour qu'ils puissent se chauffer au moins, quitte à découvrir ces sports à ce moment-là, et qu'ils puissent les apprécier en ayant fait ce tournoi. Voilà. Du coup, j'ai posé ma question au Minos. Vis-à-vis du T5B. Avec le retour à City Scientifique, on économise 2 000 € par rapport à l'an dernier. Ne trouves-tu pas que les idées que tu as proposées ne pourrait pas être plus ambitieuse vis-à-vis de l'argent qu'on économise? Alors ouais, là-dessus, nous quand on a fait le programme, et quand il a fallu, justement, on a vu avec les prédas pour où faire le T5B, nous on partait pour retourner sur le complexe Marcel Savoie. C'est pour ça que j'avais parlé justement des infrastructures entre autres, vis-à-vis de ce qui s'était passé l'année dernière, surtout sur le volley, où les gens étaient sur le terrain. Là-dessus, du coup on partait vraiment sur Marcel Savoie, donc plus mettre des sous sur les infrastructures. Mettre des sous pour faire venir des food trucks, pour nourrir les gens. Alors j'aime beaucoup Terroir, mais justement ça avait mal marché l'année dernière. Et c'est une grosse log, même Kebab pourrait le faire, mais c'est une énorme log à faire de nourrir toutes les personnes qui ont été cinglées. C'est pas possible de le faire tout seul, donc les food trucks c'est pour nourrir. Après c'est vrai que du coup ça a changé, maintenant c'est resté scientifique. C'est vrai qu'on économise des sous, qu'il y a moyen de réinvestir dans des nouvelles choses. J'aime pas mal l'idée des structures gonflables de Timothée. Et voilà, nous on était vraiment partis sur faire un T5B à Marcel Savoie. Et du coup le fait que ce soit la cité scientifique, c'est vrai que ça va changer un peu la façon dont on va l'organiser, je pense, si on veut. Est-ce que vous avez chacun des questions en réserve au moins? Ouais. Vous parlez pour la période d'intégration d'au moins 3 après-midi sportives, donc, dont une avec le BDI, ce qui est je pense une bonne idée pour renforcer les liens. Mais on a vu que la période d'intégration elle allait être réduite à 2 semaines, que quand on avait un mois on avait juste une après-midi pour le BDS. Comment vous comptez organiser ça, sachant que c'est vraiment complètement bouché, c'est ultra dense? Toutes les assos ont du mal à mettre des créneaux pour faire quelque chose. Comment on va pouvoir libérer 3 après-midi pour En fait, on a eu dans le programme, on l'a lancé un peu trop tôt et donc je l'ai rectifié sur le site. On parle plus de 2 ou 3, mais plus de 1 ou 2. L'après-midi avec le BD, ça va être toujours avec l'après-midi sportive de Centrale, parce que justement, au début de l'année, même tout au long de l'année, les seuls Italiens qu'on connaît, c'est généralement ceux avec qui on fait du sport ou avec qui on liste. Donc ce serait pour la mettre dès le début de la période d'intégration. J'en ai parlé avec notamment le SCRES des Atlas, et dans l'idée, ils seraient partants. Après avoir en fonction de eux, parce que également M. Camus veut réduire la période d'intégration chez eux. Donc également il faut étudier la faisabilité de l'événement.
Et c'était quoi d'autre? Ouais, donc au niveau du temps, après, pour la deuxième après-midi sportive, j'en ai parlé avec Émile. C'est une chose à revoir parce que pour l'instant, il venait de commencer son mandat, donc il n'avait pas forcément. Il a une autre priorité. Donc on a dit qu'on en reparlerait, que ce serait pas impossible à voir avec d'autres événements qu'on pourrait retirer, peut-être moins importants, parce que je trouve que le sport n'est pas assez valorisé à Centrale. Et donc si on pouvait augmenter d'au moins une après-midi à la résidence, ça pouvait déjà être un petit plus pour le sport. Non, moi j'ai rien à rajouter. Merci à tous les trois. On passe maintenant aux questions du public. Donc, je rappelle que le lien du forum est accessible sur les pages, sur les groupes Promo 2020 et Daily Life à l'ITEM. J'ai une première question pour Elian, pour les sport. Vous n'avez pas de poste relations extérieures. Dans ce cas, qui est responsable du contact et de l'inscription au tournoi au tournoi extérieur, je pense, qui sera en charge de ces missions? Vous n'avez pas de... D'accord. Autant pour moi. Vous n'avez pas de poste relations extérieures, comment motiver du monde à venir au tournoi intérieur? Alors pour ça, je comptais sur Mathieu en tant que VPE, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la tchatch et qui sait parler aux gens. Ouais, il est très bon, il est très bon. Donc pour moi, justement, ça devait se passer plus entre BDS, entre bureaux des écoles, des différentes écoles. Et je comptais justement passer par Mathieu pour contacter les autres écoles et passer par le VPE de l'autre école, justement mettre que les VPE en contact, pas d'avoir une personne dédiée aux relations extérieures. Une question maintenant pour les Dark Vasport, à Thomas donc. Vous voulez organiser un partenariat avec la JE pour se faire rencontrer entreprises et étudiants via le sport. Or, c'est déjà précisément ce que fait l'association italienne Cobalt Sport. À quoi bon alors avoir un resto ITEM? Il me semble qu'il faut savoir tirer profit des membres de notre liste. Il se trouve qu'on a 3 personnes à la JE. Et il me semblait une bonne idée de pouvoir, avec Centrale, faire des rencontres non formelles entre les membres de l'entreprise et les centraliens. Le rôle de Baptiste, c'est surtout un rôle de communication avec l'ITEM. Baptiste est une personne très investie dans l'ITEM, il a déjà existé avec eux. Et je pense que... Et je pense que ça va pas forcément à voir avec le fait qu'il soit Respo ITEM ou pas. Cette idée, elle est justement, comme je vous le dis, elle est née du fait que j'apprécie le fait que les membres de la liste soient investis dans la vie associative de Centrale. Et c'est pourquoi, en ayant 3 personnes à la JE, on pourrait créer un truc avec eux. Et ça pourrait être sympa de créer ces rencontres non formelles entre centraliens et membres de l'entreprise. Une question pour les Sportorico maintenant, à Timothée. Tu dis que les listeux doivent être investis dans le sport, mais est-ce que les investissements dans des associations de com telles que le CLAP, la Comflash ou autres n'ont pas une place autant légitime en tant que listeux BDS que les sportifs? Question difficile. Je suis d'accord avec vous dans le sens que, en étant investi dans la vie centralienne, c'est tout ce que les BDX demandent, tout ce que la vie centralienne demande. Donc, en effet, il faudrait envisager cet angle. Après, j'étais parti du fait qu'on était listeux BDS, donc le sport est la majeure tâche, le meilleur point à améliorer dans notre bureau. Donc j'ai envisagé uniquement l'angle du sport. Ensuite, je suis d'accord avec vous, il faudrait également rajouter des points. Cependant, je pense que ça va être trop compliqué à organiser, à régler chaque point pour chaque listeux. Si on part du fait que
toutes les associations rentrent en compte. Donc c'est aussi en termes de logistique quelque chose qui va être compliqué à établir. Donc si on s'en garde au sport, je pense que ce serait une idée qui peut être faite. Si on passe à plus d'associations, cela va redevenir trop compliqué. Et je sais que l'année prochaine, si il y a des problèmes à ce niveau-là, ça va venir râler auprès de nous. Donc on s'en est gardé uniquement au sport. J'ai une question pour tous les trois, qui concerne l'organigramme. Aucun de vous n'a augmenté le nombre de personnes dans le pôle tournoi. Pour certains, vous l'avez même réduit. Alors qu'au contraire, le format du T5B est agrandi, puisque la journée entière sera banalisée. Comment est-ce que vous justifiez cela ? Alors effectivement, la journée a été banalisée. En salle, on l'a appris assez tard. Donc quand on avait les élections, on les a faites fin décembre, je crois, début janvier, donc pour les pôles. Après, c'est le premier événement, le T5B du mandat du BDS, enfin, le premier gros événement. Donc je pense qu'on peut se permettre de mettre un maximum de personnes dessus. On n'a pas forcément besoin d'être VPD ou forcément associé au tournoi pour pouvoir s'occuper du tournoi. Je pense que des membres peuvent être détachés. YOS par exemple, ils ont fini la partie Y au moment du 5B, la partie OS arrive beaucoup plus tard. Je pense que c'est deux personnes qui peuvent se détacher pour organiser le T5B. Au moins, ça fait déjà 6 personnes pour nous. Donc je pense que c'est déjà un bon nombre. Pour nous, on a décidé de garder le même nombre que les prédas en termes de respo tournoi. On savait que la journée allait être agrandie. On a décidé de garder le même nombre, mais comme Elian, on a décidé qu'on allait s'adapter pour certains postes qui allaient demander un peu moins de travail que d'autres, notamment par exemple intégration et sport pro. Également, et Waze qui auront fini leur travail une fois le Way passé en septembre. Je suis plutôt d'accord avec vous deux. Je pense que c'est quand même assez modulable en début d'année et qu'on peut mobiliser plus de monde pour l'organisation de ce tournoi. Alors une question pour Thomas maintenant. Tu parles d'un partenariat avec le CLAP pour créer un JT du T5B ou un after movie. Or ce dernier existe déjà et est diffusé par le CLAP. Si la question est d'en changer le format, pourquoi ne pas avoir consulté l'association qui peine déjà à monter le format actuel ? Oui, Julie. Non, il est vrai que... Comment ? Ouais, je me suis dit que ça pourrait être toi qui allais poser la question. Non, c'est sûr qu'on ne vous a pas contacté par rapport à ça. Je pense pas qu'il faille changer le format, mais je pense que par exemple Baptiste pourrait travailler avec vous pour le montage de ce fameux after movie ou teaser. On a pu le voir avec l'after movie qu'il a fait avec le talk show. Okay. Et donc voilà, moi je pense qu'il pourrait vous prêter main forte. Et je pense que voilà. Pas grand chose à rajouter là-dessus. Une question pour les Minos désormais. Dans votre programme, vous ne parlez pas de l'encadrement du sport, qui reste un gros point d'amélioration. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce point ? Concernant l'encadrement du sport, donc, on a bien sûr l'objectif de continuer ce que vous avez commencé les prédas au niveau de la professionnalisation des coachs sportifs. On l'a juste pas marqué dans le programme parce que ça faisait vraiment on pensait vraiment reprendre votre formulation, mais il est évident qu'on compte continuer au moins ce travail à ce niveau-là. Niveau encadrement du sport aussi, on aimerait aider les petits clubs sportifs surtout, qui ont du mal, qui ne savent pas forcément par exemple comment on fait un entraînement. Je pense à Grégoire pour le triathlon qui a lancé son club et qui c'est pas forcément évident de commencer. Donc au niveau de l'encadrement du sport, pour les petits clubs sportifs, on aimerait justement aller plus vers eux pour leur proposer des choses, leur proposer directement ce qu'il y a de dispo au local BDS. Il y a beaucoup de matos qui est dispo, mais il faut aller faire la démarche pour aller chercher, il faut aller sur le site pour le trouver. Alors que si on amène la chose au respo des clubs, ça peut, je pense, aider à développer ces petits clubs. On aimerait aussi utiliser le réseau du BDS et nos réseaux personnels pour tout ce qui est plan d'entraînement, essayer de continuer la professionnalisation des coachs sportifs.
Et voilà, beaucoup de... Une question pour les RICO maintenant. Vous voulez, je cite, organiser plus d'afterwork avec les entreprises, telles Natixis actuellement pour les Michel. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous voulez démarcher les partenaires entreprises pour chacune des équipes et faire des afters privilégiés avec eux, ou alors organiser des afterwork pour tous les centraliens comme le fait le BDE? À ma connaissance, les seuls afterwork que j'ai entendu parler, c'est uniquement pour les Michel, qui ont été réalisés en tout cas. Donc je pense que c'est un bon point, mais ça ne doit pas s'arrêter uniquement au rugby. Donc je pense que le fait d'organiser un afterwork par sport, ça va être compliqué en termes de timing et en termes de travail. Donc plus étendre un afterwork à tous les centraliens, également pour augmenter la présence. Après, en termes d'organisation, il faut également prévoir tout cela, car on aura, en termes de capacité de salle pour organiser l'afterwork, il va falloir changer la forme. Mais l'idée, c'est d'organiser en effet un afterwork avec différents sports et non uniquement avec le rugby. Alors, une question pour Thomas maintenant. Vous avez parlé de créer un espace pour les supporters sur le synthé de la REZ. Quelle serait son utilité, sachant qu'il y a seulement des entraînements ou des matchs amicaux qui s'y déroulent? Ce n'est pas seulement pour les supporters, mais aussi pour les remplaçants. De nombreuses personnes qui utilisent le synthé se sont plaintes du fait qu'il n'y ait pas d'endroit pour se poser pour eux. D'autant plus qu'il n'y a pas de traçage de lignes sur le synthé. Donc, si on allait discuter avec Julien Savrier, il essaie de trouver un moyen de tracer ces lignes, il n'a toujours pas trouvé. Nous, on pourrait l'aider. Et en fait, ce qui pourrait être utile aussi, c'est que si on organise par exemple un tournoi comme le tournoi Central Item proposé par nous pour l'intégration, ça serait un moyen que les gens puissent, ça serait un moyen pour que les gens puissent rester autour du synthé pour pouvoir supporter leur équipe, par exemple. Une question pour les Minos maintenant. Pour le T5B, étant donné que vous comptez faire une soirée ailleurs qu'au People, comment est-ce que vous comptez faire du bénéfice sur cette soirée si vous ne vendez plus vous-même les boissons? Ce qui n'est possible nulle part ailleurs du People, je rajoute. Et comment est-ce que vous comptez faire venir les gens si les prix sont ceux d'une soirée normale un jeudi soir dans une discothèque à Lille? Alors là-dessus, on a le Networks qui est partenaire, et on a Benjamin qui a beaucoup discuté avec Christophe, je crois, le gérant du Networks, et qui a des bonnes relations avec lui. Donc on comptait justement passer par là pour essayer de négocier avec lui pour pouvoir réduire les prix au maximum et si possible vendre les boissons. Donc apparemment c'est pas possible de ce que tu dis, mais le but c'est vraiment d'utiliser les bonnes relations qu'on a avec le Networks pour pouvoir centraliser la soirée et la rendre plus accessible. Du coup, les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui sont sur l'île même, ce serait beaucoup plus simple pour elles de venir au Networks. Le Networks c'est beaucoup plus accessible via le métro, donc ça permettrait en fait de faire en sorte que les gens viennent plus facilement à la soirée. Mais c'est vrai qu'après il y a le problème des gains, mais justement on comptait utiliser nos bonnes relations avec le Networks pour discuter ça avec eux. Et ils avaient lancé l'idée, c'est eux qui avaient lancé l'idée, qui étaient vraiment motivés pour organiser des soirées avec nous, qui ont été élus. Une question pour les RICO maintenant. Timothée, comment comptes-tu entamer les contacts avec un parrain pour le T5B? À qui penses-tu et penses-tu que tu vas pouvoir le faire? Justement, au moment de choisir cette nouvelle idée pour le programme, c'était du fait que le T5B allait avoir 20 ans la prochaine édition. En termes de parrain, je pensais notamment à un parrain lillois par exemple un sportif du LOSC en termes de proximité, pour qu'il ait plus de disponibilité à se déplacer et pas que ce soit trop contraignant pour lui, pardon. J'ai travaillé au LOSC cette année et donc j'ai quelques contacts là-bas, donc je pourrais déjà commencer à en parler. Et après, comme rien engagé en termes de BDS,
Je n'ai pas commencé les démarches, mais j'ai différents numéros pour pouvoir contacter le LOSC d'abord et ensuite l'équipe de foot. Une question pour Thomas. Vous parlez de valoriser uniquement les respos sportifs pour le moment, dans la note que vous donneriez, ou le crédit ECTS supplémentaire. Du coup, comment s'organiserait l'élection de ces respos? Est-ce que les personnes qui ne seront pas élues, mais qui par ailleurs sont très impliquées dans le sport, ne se sentiront pas défavorisées? Il est clair que c'est ce qui pose problème dans cette proposition. J'en avais discuté par exemple avec Abla, qui m'avait parlé de ce problème-là lorsqu'on avait discuté de cette proposition, que parfois plusieurs personnes sont motivées pour être respo et qu'ils sont malheureusement pas élus, élus en tant que respo. Cependant, si on veut mettre en place cette proposition, il faut désigner des personnes qui seront éligibles à ce bonus. Et étant donné qu'on ne peut pas la proposer pour tous les élèves, j'ai proposé que ce soit les respos, car c'est eux qui ont l'image et la responsabilité des sports qu'ils mettent en place. Donc c'est sûr que ça décevra des personnes qui ont voulu être respo, mais étant donné qu'on sait que l'administration est très tatillonne déjà pour n'importe quelle mesure qui permette de valoriser le sport, au moins commencer avec ce premier pas, et pourquoi pas renégocier si ça marche bien avec l'administration, si on ne peut pas élargir avec un plus grand nombre de personnes éligibles à ce bonus. Une question pour Elian maintenant. Ici. Qui sera en charge de faire les licences, comme vous n'avez pas de respo licence? Alors, il me semble que c'est Danielle, la respo FFSU, qui sera en charge de faire les licences et qui, même si elle est étrangère, parle très bien français et sera largement amène à faire ça et à gérer ça très bien, je pense. Une question pour tous les trois à nouveau. À votre avis, pourquoi est-ce que Centrale Lille remporte-t-elle si peu de victoires en tournoi? Comment est-ce qu'on pourrait remédier à ça? Là-dessus, je pense que c'est vraiment une histoire de mentalité. C'est vraiment la façon dont on va au tournoi, où on y va en se disant on y va pour se mettre des caisses. Ce qui est, je suis d'accord que l'ambiance en tournoi c'est vraiment important, que la soirée ça permet de revoir des potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais je pense que le but d'un tournoi c'est quand même d'y aller pour le sport. Et on y va d'abord pour le sport, ensuite pour l'ambiance. Même si, comme j'ai dit, les deux sont indissociables. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de mentalité, c'est la façon avec laquelle on va au tournoi qui fait que on n'y va pas forcément pour... on n'y va pas pour gagner, on y va vraiment pour participer au sport vite fait, et ensuite aller boire avec ses potes. Concernant les résultats, on serait plutôt se tourner vers les Michel. Non, je l'assume, mais ensuite, les résultats ne sont pas dus au fait que on n'y va pas pour uniquement jouer vite fait et boire après. C'est également une question d'envie, d'assiduité aux entraînements. On s'est retrouvé beaucoup trop d'occasions en entraînement à jouer à 9 alors que le rugby ça joue à 15. Je sais que dans les autres sports il y a plus de joueurs, mais dans certains sports il n'y a vraiment personne pour s'entraîner. On se retrouve à faire des entraînements avec Lille 1 pas en pro rugby. Parce qu'on n'est pas assez nombreux, et quand je dis pas assez nombreux, on est 3, donc je trouve ça pas normal. Et donc je pense que les résultats viendront avec une assiduité au sport et un sérieux. Donc c'est pour ça que nous, on voulait revaloriser le sport en essayant de ramener le plus de monde aux entraînements, et ce, pas forcément qu'au début de l'année. Au début de l'année, on devait être 30 chez les Michel, on se retrouve à peine 10, et c'est pas suffisant pour faire du rugby. Ouais, c'est clair. Il faut revaloriser le sport. C'est... Ah, quoi? Non, plus sérieusement. Moi, je pense pas que ce soit une question de mentalité non plus. Il y a certaines personnes qui vont au tournoi, elles y vont pour gagner et pour tout niquer. C'est pas... je pense que on a une grande majorité des Centraliens qui y vont pour boire, mais ils y vont aussi pour montrer que Centrale Lille
est une école qui peut se montrer forte en sport. Il est sûr qu'il y a des problèmes d'assiduité aux entraînements, que les entraînements sont parfois tardifs, qu'on a des travaux à rendre, et que parfois c'est le travail qui est plus mis en avant que le côté sportif. Je pense que c'est pour ça que le rôle des Respo et du BDS, c'est de donner plus envie aux gens d'aller au sport, et pas qu'en début d'année. Il y a de nombreuses personnes qui veulent découvrir le sport en début d'année, mais qui finissent par abandonner, soit par la difficulté, soit par manque de motivation. Et je pense que justement en début d'année, il y a moyen de motiver les personnes pour qu'elles puissent rester tout le long de l'année et leur montrer que Centrale Lille a les capacités en sport de gagner. Une question pour Alinos. Elian, dans ton programme et à l'envie de présentation du programme, tu n'as parlé d'aucun contact établi. Prendre des mesures sans entamer des démarches de contact, est-ce que finalement ce n'est pas avancer dans le flou? Quel sujet pour les mesures? Niveau contact, je parle par exemple d'augmenter la présence des médias sur les matchs et utiliser le site pour relayer ça. On a la présidente du CLAP et la présidente de la Conflage dans la liste, donc niveau contact là-dessus, je pense que c'est bon. À quel autre moment, je vois pas de quel contact on parle qui sont pas définis. Si celui qui a posé la question veut apporter des précisions, il peut le faire en remplissant le format nouveau et en mettant entre crochets réponse à la réponse. Bref, une question pour Timothée, que je la retrouve. Voilà. Dans votre programme, vous parlez d'un système de points pour les listeux, selon le nombre de personnes par semaine aux entraînements, etc. Bref, c'est pas clair. Je voudrais que tu précises en quoi ça consiste et surtout comment tu comptes le mettre en place et qu'est-ce que ça va apporter concrètement à part avoir des points pour avoir des points. Ce système va être mis en place notamment parce que l'année prochaine il n'y aura que 2 listes BDS. Enfin, chaque campagne il n'y aura que 2 listes et donc on aura sûrement des listes qui vont vouloir des personnes qui vont vouloir lister, mais qu'en termes de nombre ça va pas être possible. Donc pour choisir laquelle des 3 va devoir sauter, ou des 4 s'il y en a plusieurs, on veut établir justement ce système de points. Après ensuite pour vous expliquer comment ça marchait, on va discuter avec chacun des respos sportifs qui vont avoir la charge de relever les personnes présentes. Ça va représenter du boulot, j'en suis conscient, mais un petit SMS après chaque entraînement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et donc le fait pour compter les points, ça va être par exemple si une personne est présente aux 2 entraînements de la semaine, elle aura un point accordé. Et ensuite, pour savoir les listeux, nous on le saura. Donc on saura qui va récolter les points. Système, on va essayer de l'arrêter assez tôt, courant novembre, pour que la liste qui va devoir être éjectée ne fasse pas trop de boulot. Ensuite, il faut également prendre en compte le travail de chaque liste, car si la liste qui est plus avancée, et même si elle est moins impliquée dans le sport, il va falloir jouer là-dessus et voir laquelle va devoir être expulsée. C'est surtout concernant le nombre de listes qui va être limité l'année prochaine qu'on a décidé de mettre en place ce nombre de points. Une question pour Thomas maintenant. Vous proposez de prêter la petite salle du foyer à des étudiants de Lille 2. La petite salle, c'est là où se déroulaient jadis des soirées. Le mot jadis, c'était dedans, c'est pas moi. Où se déroulaient jadis des soirées prochainement de la musculation. Comment, dans ce cas, vous comptez gérer l'accès à cette salle qui rendrait la résidence accessible à toute la cité scientifique? Est-ce que vous en avez parlé à l'AGR, au gardien, au président BDE ou au président du foyer? Alors cette idée n'est pas de moi, mais elle est de Carole Herschwitz. C'est elle qui me l'a soufflé et j'ai trouvé que ça pouvait être une belle idée. Ensuite, toutes les négociations par rapport aux divers accès n'ont pas été faites.
il est sûr que ça peut poser problème, étant donné que déjà il y a certains problèmes de résidence, notamment des Roms, qui nous ont piqué nos goûters la dernière fois. Mais oui, je pense que ça c'est à rediscuter pour le prêt de la salle de muscu. Je pense que la priorité est d'abord de l'installer, étant donné que ça fait quelques années qu'il y a eu des discussions là-dessus. Le prêt pour l'université de Lille passe après l'installation de la salle. Alors je remercie la personne qui a précisé sa question de tout à l'heure. Donc c'est au sujet des contacts que les Minosports ont pris ou non. Donc Elian, les contacts dont je parlais sont ceux du T5B, oui. Par exemple, qui pour les food trucks et également les créneaux pour les petits clubs. Est-ce que vous avez contacté quelqu'un pour savoir comment négocier des créneaux pour les petits clubs? Alors pour les food trucks, donc j'avais pensé par exemple, nous on a une friterie partenaire pendant le repas, donc Télé McDonald's que vous avez eu pendant les hotlines. Ça pourrait être un contact, on a des bons contacts avec lui, Étienne est assez proche de Momo. Ensuite, je pense que il y a beaucoup de food trucks et de restaurants rapides qu'on peut les voir par exemple au stade Pierre-Mauroy, donc c'est certes pas des entreprises qui se déplacent, mais je pense que c'est possible d'organiser des déplacements et de trouver des food trucks, de les installer justement sur le stand du T5B, d'autant que cette fois le T5B soit assez scientifique. Concernant les créneaux, alors j'en avais discuté avec Emelin à la natation, donc il m'avait dit, moi ça m'avait surpris justement qu'on n'ait pas de ligne d'eau réservée pour Centrale, alors qu'à côté Lille 1 avait une ligne d'eau, un entraîneur et du monde. Et ce que m'avait dit Emelin, c'était qu'en fait il y a des budgets qui sont alloués à ça pour Centrale. On peut louer des infrastructures, ça a un coût, mais ce qu'il faut c'est qu'on ne peut pas arriver à deux. Par exemple, on était deux ce jour-là à l'entraînement. On ne peut pas arriver à deux devant la ligne de Centrale et dire on veut une ligne d'eau, mais on n'est que deux et on s'entraîne une fois sur trois. Donc c'est possible, on avait discuté avec Emelin, toutes ces infrastructures c'est possible de les obtenir. Il y en a beaucoup qui sont à disposition sur la cité scientifique. La seule chose c'est qu'il faut montrer qu'il y a beaucoup de gens, que les gens sont motivés et qu'il y a vraiment un intérêt à avoir ces équipements. Le coup de la ligne d'eau par exemple, c'est l'exemple qui m'a marqué à la natation, mais quand on a des papis qui nagent bras tête hors de l'eau au milieu de la ligne, on peut vraiment pas s'entraîner et c'est vraiment pas faisable. De la même façon, une piste d'athlée pour Centrale Sport Nature, qui fait des entraînements, des courses en nature, mais ça pourrait aider à faire par exemple des séances de fractionnés, ou ça pourrait vraiment apporter quelque chose. Et c'est ce qu'il faut montrer à Centrale, à la mine, c'est que ça apporte quelque chose et qu'il y a vraiment des gens qui sont motivés pour justement ces infrastructures et pour y avoir accès. Une question pour Timothée maintenant. Tu parles de faire un voyage mixte à Amsterdam, mais comment comptes-tu faire pour mixer les activités BDS et BDA une fois là-bas, pour pas que ça fasse finalement deux groupes distincts qui ne se partagent que le bus? Et qu'est-ce qu'en dit le BDA actuel? Pour le voyage à Amsterdam, justement, cette idée est venue du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à venir à Amsterdam, et donc qu'il fallait trouver quelque chose pour ramener plus de monde. On a dû annuler un gymnase parce que justement il manquait de personnes. Donc l'idée c'est pas forcément de travailler, d'organiser des activités sportives et artistiques avec les deux bureaux. C'est plus on n'aura pas le temps, le volet n'aura pas le temps en tout cas de faire les deux. Donc ce serait d'organiser le trajet ensemble pour amener plus de monde, et chaque bureau, chaque personne participant au voyage en fonction de s'il fait sport ou les activités artistiques fera ça avec le bureau concerné. Donc pour ça j'en ai parlé à la présidente du BDA, qui m'a dit que c'était quelque chose à revoir, que ça restait encore assez flou et on n'a pas encore déterminé ce qu'on ferait exactement, mais que c'était à revoir et ça pouvait se faire. Une question maintenant pour Thomas. Comment comptes-tu t'y prendre pour le côté solidarité et qui s'en chargera? Je pense que cette question porte sur l'association 15 de rue, a priori. En fait, l'un des meilleurs amis de Jean, ici présent, est
c'est son association en fait. Donc ce qu'on peut proposer, ce serait soit un jeudi après-midi, soit un samedi, pour pouvoir sensibiliser des centraliens, notamment des Michel ou des Micheline, pour pouvoir initier des jeunes défavorisés au rugby. Dans cette association, il y a même d'anciens professionnels du monde du rugby qui pourront encadrer tout ça. Je pense que c'était une belle idée, c'est pourquoi je l'ai mise dans ce programme. Trois questions successives dans l'ordre Thomas, Elian et Timothée. Thomas, inviterais-tu les Roms au T5B? Elian, les Roms pourront-ils manger au food truck? Et Timothée, et toi Tim, t'en penses quoi des Roms? Bonne blague, merci. Plus sérieusement, une question pour Elian. Elle est là. Alors c'est une question par rapport au Fresh Contest. Centrale est actuellement avant-dernière au Fresh Contest. Pourquoi devrais-je voter pour vous alors que vous risquez de nous faire perdre l'opportunité de faire gagner 10 000 € à une de nos assos? Déjà, j'aimerais qu'on désolidarise du Fresh Contest. On n'est pas une liste Fresh Contest. On a eu certes, on a demandé à l'ambassadrice ici présente, des canettes qu'on a eues et qu'on a distribuées. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Après, les Fresh Contest, c'est une motivation générale. C'est des gens qui doivent poster des photos, c'est des gens qui... Enfin, il y a pas mal de défis à faire et pas grand monde s'est chauffé, alors que justement, il y avait des canettes, il y avait de quoi faire des choses avec Lipton. Et donc, après, on n'est pas c'est pas nous le Fresh Contest. Le Fresh Contest, ça va être tout le campus qui doit se chauffer et gagner des points pour justement avoir la possibilité d'avoir les 10 000 €. À partir de maintenant, on ne prend plus de questions entrantes, s'il vous plaît. Merci à vous, du coup. Il reste encore quelques questions. Une question pour Elian. Penses-tu que le VPE sera capable de gérer à la fois le démarchage d'entreprise pour un tournoi d'une journée et l'inscription de 800 sportifs? Alors, le VPE n'est pas le seul à faire le démarchage. Il y a quand même un pôle démarchage qui est déjà bien soudé et qui a fait un bon boulot pour ses campagnes. Après, je pense que ce sera clairement... Il doit chapeauter justement tout ce qui est démarchage et relations extérieures, mais je pense qu'il n'aura aucun problème à déléguer, et je fais pleinement confiance à Mathieu là-dessus pour pouvoir déléguer et aussi chapeauter derrière, utiliser sa tchatch pour voir avec les autres écoles, contacter et démarcher les entreprises. On va finir par deux questions collectives pour tous les trois. La première, est-ce que prétendre impliquer les Respo Way dans l'organisation du T5B qui tombe moins d'une semaine après, c'est pas un peu montrer que vous avez juste pas prévu le coup? Alors, le Way, c'était un exemple, mais c'était juste pour illustrer le fait que, et je pense qu'on sera tous trois d'accord, qu'en début d'année, il n'y a pas énormément de gros événements à part le T5B. Le T5B, c'est le plus gros événement. On a des respologues qui sont aussi très efficaces, qui pourront être très impliqués dans la préparation du T5B. Sarah et Lison, je leur fais pleinement confiance là-dessus aussi. Et l'exemple du Way, certes, c'est vrai qu'ils ont le Way qui tombe juste avant, mais voilà, on a beaucoup de gens qui sont dispo à ce moment-là. Les voyages, il y a des voyages qui arrivent plus tard dans l'année, donc ils pourront aussi être délégués sur la partie tournoi. Il y a beaucoup de monde qui est dispo et qui, justement, en plus, on a tout intérêt à faire un gros événement, un gros T5B, c'est le premier événement, c'est celui qui va marquer le coup de notre mandat, en tous les cas. C'était une question juste pour vraiment. Pour nous, si au contraire on a prévu le coup, c'est vrai qu'on a laissé 4 Respo tournois en plus du VPT. Ensuite, le fait de dire que les Respo Way par exemple vont aider au T5B sera uniquement pour les phases de rush, à savoir les 2 dernières semaines. Et, les petits travaux, les petites tâches à faire pourront être délégués rapidement, mais le plus gros du travail sera à faire par les Respo tournois et le VPT. Donc pour ça, on a construit un bon bloc tournoi, à savoir 5 personnes. Donc là-dessus, même si la journée est balisée, il y aura plus de matchs, plus de choses organisées. Mais au final, l'après-midi
qu'il y avait l'année dernière sera juste étendu et donc il faudra juste avoir une logistique un peu plus performante. Mais en soi, le concept restera le même, et les activités, enfin, le sport organisé sera pareil. J'adore passer en dernier. Ouais, comme les deux autres l'ont dit, je pense qu'on peut mobiliser plus de personnes sur ce tournoi. C'est l'événement majeur et c'est les 20 ans du T5B pour le BTS. Donc il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient motivées, mais que certaines personnes prennent la responsabilité de l'organisation du tournoi. On a une VPT et nos respos tournoi intérieur qui seront en charge de déléguer le travail s'ils en ont trop et qui seront capables d'organiser un T5B de qualité pour ces 20 ans. Bien, une dernière question collective elle aussi. On peut passer dans l'autre sens si tu veux bien, Thomas. Vous voulez tous organiser un WES en fin d'année scolaire 2019, donc après le voyage au ski. Quand on voit les problèmes qu'il y a eu cette année pour attirer du monde au ski, à cause du prix notamment, comment comptez-vous attirer les gens à ces deux événements? Et il y a précisé, entre parenthèses, la communication n'est pas une réponse. Il me semble que le voyage au ski c'est en avril, alors que nous, ce que nous aimerions faire, ce serait organiser le week-end sportif fin mai, voire début juin. Donc, je pense qu'il y a encore le temps pour les personnes pour récupérer l'argent. Si l'argent pose problème, pour récupérer de l'argent pour y aller. Ensuite, je pense que en organisant un WES pas très loin de Lille, donc soit à 1 heure sur la base de l'Ain, soit en reprenant les démarches que vous aviez faites, les Prédas, à Jabeline, eh ben, le prix n'excédera pas les 100 €. D'autant plus que, étant donné que les G2 resteront jusqu'à fin juin avec la réforme, il y aura possibilité d'avoir plus de monde et donc de pouvoir baisser les prix si l'argent toutefois pose problème pour les centrales. Comme Thomas, justement, la question s'est posée du WACE. Pourquoi ça n'avait pas marché cette année, pourquoi ça n'avait pas été mis en place. C'est également un problème de timing. Les G2 cette année partent dans une semaine. Nous, l'année prochaine, avec la réforme, on reste 2 mois de plus. Donc on aura le temps d'organiser ce WACE. Nous, dans notre programme, c'était également en juin qu'on comptait l'organiser. Et également, l'admin nous disait qu'il ne voulait pas qu'on parte trop loin. Donc ça va être également dans le bassin parisien ou dans une zone à moins de 3 heures de route. Cependant, ça fait moins rêver que dans le sud, mais c'est ce qui nous a été imposé par l'admin. Et ensuite, pour le ski également, le problème cette année, c'est que les deuxièmes années partent, même s'il n'y a pas beaucoup de gens également. Donc le fait de rester 2 mois de plus va permettre aux deuxième années également de se mobiliser. Parce que cette année, la plupart des G2 sont en stage. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de monde que prévu. Alors, même réponse que les deux autres concernant les G2. Nous, on avait compté sur le fait que justement l'année prochaine, on finit fin juin. Et du coup, on aura du monde en G2. L'autre point aussi, c'est qu'on comptait limiter assez drastiquement le nombre de places. Le but vraiment de cette première édition du WES, c'est vraiment de mettre l'admin en confiance, de montrer qu'on est capable de faire un événement qui tienne la route. Et quitte à avoir un événement qui sera peut-être pas le plus fou des WES, l'idée c'est vraiment de lancer le projet, d'en faire quelque chose avec peut-être pas énormément de personnes, mais vraiment de lancer le projet, de faire une première version qui va plutôt bien marcher, pour montrer à l'admin que voilà, on est capable d'organiser un WES, qu'ils peuvent nous donner des subventions pour ça. Et du coup voilà, ce serait la première édition qui lancerait le projet. Et du coup j'ai pas trop peur concernant l'affluence, parce qu'on comptait justement avoir un nombre de places assez limité quand même. Merci à tous les trois. Dernière partie de ce débat, vous allez avoir chacun tour à tour 1 minute pour faire le bilan de vos campagnes et donner aux gens une dernière raison de voter pour vous. Le forum est fermé. Alors ma question c'est pour Elian. Vous t'as dit que vous n'étiez pas à la liste Fresh Contest, mais on est d'accord que vous allez vous présenter Lipton comme un partenaire dans toute votre com et vous avez refusé de donner
de partager, comme ça a été le cas l'an dernier, le Fresh Contest avec les autres listes, du moins les G2 et les G3 sont témoins, apporté énormément de points à l'école. Et le principe, c'est quand même un partenariat école. Alors, concernant Lipton, ça a été une démarche de notre liste. C'était accessible à tout le monde. Tout le monde pouvait s'inscrire pour devenir ambassadeur. Ça demandait beaucoup de boulot. C'était une journée à Paris, au moins, des dizaines d'échanges de mails, beaucoup d'entretiens. On en a passé à la CCC. On a encore des réserves, on peut encore en passer à d'autres listes, à d'autres événements. Concernant les listes, c'est vrai qu'on n'a pas refusé catégoriquement, mais on ne voulait pas en donner. Alors, concernant la Grasse Sport, ça demande 15 jours. Il fallait demander 15 jours avant, ça demande de la com, il faut que ce soit prévu. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et aussi le fait, c'est vraiment un travail qui venait de nous, ça a été beaucoup de boulot de notre part. Et c'est pour ça qu'on a choisi de garder les gars pour nous. Quoi ? On va passer un quart d'heure dessus. Je pense que l'important a été dit sur ce thème. On ne va pas passer des heures là-dessus. On est parti pour les pitchs du coup. Bon, alors concernant les campagnes, déjà je voudrais remercier les deux autres presse et les deux autres listes pour la bonne ambiance qu'il y a eu. C'était vraiment super sympa, on a vraiment kiffé. On espère que tout le monde a kiffé, mais je pense que ça a vraiment contribué à faire des bonnes campagnes. On remercie aussi la FOIS qui nous a beaucoup aidé pendant tous nos événements. Concernant nous, on est, je pense, légitime sur le sport. On est une équipe vachement impliquée dans la vie sportive et aussi dans les médias. Il y avait la question tout à l'heure, on a des gens au CLAP, il n'y a qu'à voir au CCL, on avait des gens qui étaient dans quasiment tous les sports, on avait aussi des gens qui étaient là pour filmer et relayer. Comme je parlais tout à l'heure de l'histoire de mentalité, on aimerait bien changer un peu la mentalité des tournois. Quand on y va, y aller d'abord pour le sport et ensuite pour l'ambiance. Je sais que c'est indissociable, que les deux sont importants, mais je pense que la priorité quand on organise un tournoi et quand on va à un tournoi, c'est vraiment de le faire pour le sport. Et enfin, j'ai plus que 10 secondes, donc j'aurai pas le temps de finir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais aller lentement parce qu'on me demande beaucoup d'articuler en ce moment. Donc pour moi aussi, je remercie chacune des listes qui ont donné beaucoup de leur temps et qui ont organisé de superbes campagnes. Concernant nous, vous le savez tous, je pense, on nous appelle les déchets, certes, mais on est en soirée, on n'est pas forcément sobre. Mais le lendemain, on est là aux entraînements, on est là quasiment tout le temps, on a une certaine assiduité là-dessus. Au tournoi, pareil, au voyage, pareil. Il n'y a pas eu un tournoi, je pense, où plusieurs d'entre nous n'étaient pas là. Même en respo sportif, on est au terme de 5. Donc le sport, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On n'a pas listé juste pour c'est marrant les campagnes, faut qu'on nous montre, on va être cool. Non, on a listé parce que le sport, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut valoriser l'année prochaine si on est élu. On est également au ski, on est 17, donc vraiment c'est quelque chose que le voyage, les matchs, les tournois, on est là. Et ce que je tiens à dire, c'est que les déchets, peut-être, mais avant tout, on est sportif. Bien, de même, j'aimerais remercier les deux listes pour les campagnes que vous avez faites. C'était vraiment exceptionnel. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié ces campagnes. Merci aux Centraliens pour l'engouement que vous avez eu. Maintenant, par rapport au Dark, je trouve que c'est une belle équipe motivée par une seule idée pour organiser la vie sportive centralienne l'année prochaine. Nous avons proposé de nouvelles idées que nous aimerions pouvoir mettre en place qui pourraient apporter aux Centraliens. Je pense aussi que nous sommes une équipe aussi qui participe énormément à la vie associative et à la vie sportive. Et c'est l'un de nos avantages. On a toujours été présents aux événements organisés comme les voyages. Maintenant, je voudrais remercier les Prédas. Il est temps que vous cédiez la place de BDS. Et je vous propose d'apporter un nouveau vent fraîcheur.